Tite chapitre 2. Car la grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12e verset. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimés, notre identité n'émane pas de notre performance, mais de notre position en Christ. Notre sanctification est une conséquence, pas la cause de notre position d'enfant des dieux. Il suffit de renverser les choses pour passer d'une vie de l'esprit, la grâce, à une vie de la loi, la condamnation. Vous savez, Dieu qui lit dans nos cœurs ne s'est fait tromper par personne. Dieu sait voir quel est le moteur derrière ta piété. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce pour gagner quelque chose ou parce que tu estimes avoir déjà trop reçu des dieux par l'œuvre complète et parfaite de Jésus-Christ? Juste un pas pour passer de l'acceptation au rejet, même si extérieurement le comportement est pareil. Le moteur, la motivation, qualifie ou disqualifie ta consécration. Il ne suffit pas d'être zélé pour Dieu. Il ne suffit pas d'être consacré à son œuvre. Faut-il encore le faire pour les bonnes raisons, avec les bonnes motivations? C'est cela le piège. Dieu peut utiliser pour son saint peuple quelqu'un qu'il désapprouve. Et Christ le dit clairement, lisons. Matthieu 7, 23, 19e verset. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, parce qu'on peut porter des mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lui là, il va rentrer dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23e verset. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah bon? Ils ont prophétisé par son nom, chassé les démons par son nom. Retirez-vous de moi. 24e verset. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mon frère, ma sœur, ton plus grand ennemi, ce n'est pas le péché. Christ est mort pour tes péchés. Ce n'est pas le diable non plus. Il a été vaincu à la croix et à la résurrection de Jésus. Même quand tu combats, tu le fais dans la victoire, depuis la victoire. Donc non, ton danger n'est pas là-bas. C'est qui pourrait te perdre. Ton plus grand danger, le plus grand ennemi de ton âme, le plus grand piège, c'est la loi. C'est la loi. Parce que la seule chose qui sauve, c'est la grâce. Ephésiens 2:8, je lis pour nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, pour que personne ne se glorifie. C'est le don gratuit de Dieu. La foi en Dieu n'est qu'un moyen. Nous venons de lire que Dieu peut utiliser quelqu'un qui a foi en lui sans le sauver. Il ne peut sauver que celui qui a foi en la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Prudence. Pas au nom de Jésus. Vous avez vu, Christ ne reconnaîtra pas ceux qui auront fait des choses par son nom. Quand on utilise le nom de Jésus comme un outil, ça ne compte pas. Le nom de Jésus comme un slogan, non. Comme un outil qu'on utilise pour avoir des choses supplémentaires à Jésus. Des choses que Jésus manque. Non, ce n'est pas un outil. Ce n'est pas une pelle, ce n'est pas une machette. Avoir foi en la grâce des dieux, c'est reconnaître profondément que l'œuvre de Jésus est complète et que nous ne méritons rien. La loi construit l'orgueil, là où la grâce construit l'humilité. Comment savoir si tu es légaliste? Tu t'estimes meilleur chrétien que ton voisin. Tu es légaliste. Je vais provoquer le religieux en citant l'artiste Youssoupha qui dit, je paraphrase, il dit « Personne n'est meilleur qu'un autre. Seulement nous avons des péchés différents. » Quoi? Tu estimes gagner quelque chose auprès des dieux? Oui, gagner par tes jeûnes et prières, par ta consécration, par ton sérieux. Tu estimes gagner. Tu es légaliste. Tu estimes mériter quoi que ce soit. Tu es légaliste, mon frère, ma sœur. Quoi? Dans tes prières, tu marchandes avec Dieu? Seigneur, je te donne ça et en retour, donne-moi ça parce que je l'achète quand même, Seigneur. Tu es légaliste. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil. Ça fait mal à l'orgueil de l'homme de se sentir si rien devant Dieu. La liste est longue. Alors, quel est le sort de telles motivations légalistes dans une vie chrétienne? Je vais te citer ce que je considère comme le plus terrifiant verset de la Bible. Ceux qui m'écoutent depuis des années savent de quel verset je vais parler. Galates 5.
4e verset. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Continuons sur 3 versets plus bas. 5e verset. Pour nous, c'est de la foi, pas les œuvres. C'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, par la grâce. L'espérance de la justice. Notre justification en Christ. Je continue, 6e verset. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Ouf, ça fait mal ça. Ni la circoncision, ni l'incirconcision, tout ça n'a pas de valeur. Continuons. Mais la foi qui est agissante par quoi? Par l'amour. Oh, le pharisien n'aime pas ça. Quand un pharisien entend que l'amour est supérieur à sa prière, il a mal. Parce qu'il peut haïr et prier des plus belles. Il peut lever les mains en pleurs lors d'un culte et ne pas pouvoir saluer une sœur détestée. Les pharisiens ont mal parce qu'ils préfèrent, sous prétexte de rigueur, exposer les fautes, les péchés d'un frère ou d'une sœur, quand Dieu lui-même couvre la nudité d'Adam et Ève, qui viennent à peine de le trahir. Les pharisiens n'aiment pas ça parce qu'ils s'estiment, sans se l'avouer bien sûr, mais ils s'estiment plus rigoureux que Dieu, voyant la paille sur l'œil de son prochain plutôt que la poutre sur son œil. 7e verset. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Je vais répondre pour toi. La loi m'a arrêté, Seigneur. La loi m'a arrêté. Et Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Je t'ai utilisé, oui, comme un outil. D'ailleurs, toi aussi, tu m'as utilisé comme un outil. Mais je ne te connais pas comme fils, parce que tu ne me connais pas. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, surveille ton cœur. Veille sur tes motivations. Dans la nouvelle alliance, le moteur est plus important que le trajet, mon frère. La motivation est plus importante que la destination, ma sœur. Alors, veille sur ton cœur. Grâce et paix chez vous. Soyez bénis.